Alors il faut savoir que l'or, le reste de l'or espagnol, une partie considérable était en Angleterre. L'Angleterre a donc agi de même. Et en ce qui concerne l'or autrichien et l'or tchécoslovaque, l'or était à Londres, physiquement à Londres. Alors me direz-vous, c'est encore un coup de la gouvernante anglaise, ou de la banque, donc de la Banque d'Angleterre. Eh bien, point du tout, ou point exclusivement, puisqu'il fallait, pour que l'Allemagne eût la propriété juridique internationalement reconnue, de l'or autrichien d'abord après mars 1938, de l'or tchécoslovaque ensuite après le 15 mars 1939, il fallait que dans le cadre du club des banques centrales que constituait la Banque des règlements internationaux, il fallait que ces banques centrales eussent accepté non seulement cette propriété juridique, mais je le rappelle, le transfert de l'or, ce qui a été fait. L'Allemagne nazie a donc pu détenir d'abord l'or autrichien, ensuite l'or tchécoslovaque, qui ont été donnés à cette Allemagne hitlérienne qui préparait la guerre dans des conditions que chacun dans ces milieux connaissait, avec donc l'aval de la Banque d'Angleterre et de la Banque de France. Le phénomène est connu pour la Banque d'Angleterre, il a provoqué des scandales tout de suite, puis des révélations à peu près globales, totales en 1942, parce que là on a parlé. En France, la chose était demeurée totalement inconnue. Vous voyez donc qu'on n'a pas grand motif à se demander si les élites françaises voulaient ou non la guerre avec l'Allemagne. Si elles voulaient la guerre avec l'Allemagne, ne disposerait-on que de ce dossier? Elles voulaient la guerre avec une Allemagne fort enrichie par les dépouilles que la France l'avait aidé à accumuler. Ce que je viens de vous dire vous donne à penser que les milieux dirigeants britanniques et français ne tenaient pas tellement à résister à l'Allemagne. Alors vous me direz peut-être ne tenait-il pas à faire la guerre? Voulait-il éviter la guerre? C'est ce qu'on répète dans les manuels, on le dit plus que jamais. Finalement, les populations, l'opinion publique qui a bon dos, l'opinion publique aimait la paix, parce qu'ailleurs elle aimait la guerre, et notamment en Allemagne, forcément elle aimait la guerre, elle n'avait pas souffert de la guerre en Allemagne, donc tout le monde aimait la paix, et finalement, après tout, on pouvait éviter la guerre. Bon, l'Allemagne, on savait qu'elle voulait la guerre, mais si elle s'était fait les dents sur l'Union soviétique seule, enfin voilà, on pouvait être épargné. On dit ça de temps en temps, on se trompe. On se trompe parce que personne ne pouvait, ni en France ni ailleurs, ignorer que l'Allemagne voulait faire la guerre à tout un chacun. Exactement dans les conditions où Hitler l'avait dit, non pas seulement parce qu'Hitler faisait la loi, Hitler ne faisait pas la loi face au grand capital allemand, ça c'est une légende. Parce qu'Hitler a été mis là précisément parce que le grand capital en attendait, dans les conditions de la crise, un règlement par la guerre. Et donc on savait parfaitement qu'il n'y aurait pas seulement une guerre à l'Est, mais qu'il y aurait une guerre à l'Ouest. Et ça m'amène à compléter quelque chose que disent mes collègues anglo-saxons, l'un en particulier, qui est d'ailleurs excellent, qui s'appelle Michael Carley, qui a fait un très bon bouquin, traduit en français, 1939, l'alliance qui n'a pas pu se faire. Il dit que la guerre, il dit que l'anticommunisme, la violence de l'antisoviétisme a été un facteur essentiel de la Deuxième Guerre mondiale parce que, pense-t-il, la France et l'Angleterre avaient très bien vu que l'armée soviétique était une armée fort puissante, malgré les récits contraires qui en étaient faits aux opinions publiques. Et la France et l'Angleterre, comme tous les pays demeurés capitalistes, c'est-à-dire tous les autres, pensaient que dans ces conditions, on pourrait remporter une guerre, par exemple en 1938, on pourrait remporter une guerre dont l'Union soviétique serait le principal artisan, étant le principal artisan, par conséquent le principal vainqueur, elle pèserait sur la paix dans des conditions fâcheuses. Donc Carley, il pense que c'est par antisoviétisme que France et Angleterre ne se sont pas préparés à lutter contre cette guerre, j'y insiste, inévitable.